Oh là là. Excusez-moi. Quand c'est comme ça, l'inspiration se coupe vraiment. On fait avec. Alléluia. Et donc, je disais comme cela que les gens commençaient à avoir le sentiment que Los Angeles serait comme un type de Jérusalem. Ils voulaient les Pentecôtes à eux aussi. Amen. Et donc, le 3 juillet 1905, Barthélemy et son partenaire de prière Boehmer priaient dans une salle à Pasadena lorsque le fardeau devint presque insupportable. Le fardeau de voir ce réveil-là, il ne supportait plus. Il voulait tellement voir ce réveil-là que le fardeau était tellement grand qu'il ne supportait plus ce fardeau. Amen. Voilà. Ils criaient comme des femmes sur le point d'accoucher. Ils criaient comme des femmes qui étaient sur le point d'accoucher. Tellement qu'ils avaient mal et qu'ils ne voyaient pas le réveil depuis qu'ils ont commencé à prier. Amen. Lorsque le fardeau se fut apaisé, ils s'assirent juste un moment. Ils se sont assis tous deux et ils ont apprécié le calme qui les enveloppait. Soudain, le Seigneur Jésus s'est révélé à eux. Jésus est descendu. Waouh! Vous voyez, comme la Bible dit, celui qui me cherche, je me ferai trouver à lui. C'est ça. Avec ardeur, ils ont cherché Dieu, ils ont persévéré le fardeau jusqu'à ce qu'ils étaient assis, tout fatigués. Et le Seigneur se révèle à eux. Amen. Alors, soudain le Seigneur Jésus se révèle à eux, se tenant debout entre eux deux. C'est-à-dire qu'il s'est tenu debout, Dieu s'est apparu au milieu d'eux. Ainsi de suite, au milieu d'eux, il s'est tenu debout devant eux. Le Seigneur Jésus lui-même est descendu. Dieu cherche des personnes qui vont chercher sa face jusqu'à ce que Jésus va leur apparaître aussi de cette même manière. Et Dieu peut le faire avec vous. Il peut le faire avec vous. Sachez-le, Dieu peut le faire aussi avec vous. Comment tu cherches ton Dieu? Tu pries, mais regarde comment eux ils prient. Il y a une grande différence. Il faut prier aussi pour que Dieu il descende aussi, pour que tu le voies aussi. Pour que Jésus descende aussi, pour que tu le voies aussi. Se tenant debout entre eux, ils n'osaient pas bouger. L'amour les transperça et ils sentirent comme un feu brûlant les pénétrer. Barthélemy s'écriait plus tard. Mon être entier semblait s'écrouler devant lui. Quand ils ont vu Jésus, son amour les a tellement pénétrés qu'ils ont commencé à tomber. Oh, c'est merveilleux. Son amour était tellement pénétrant. Amen. Il dit, mon être entier semblait s'écrouler devant lui, comme de la cire en présence du feu. J'ai perdu toute conscience du temps et de l'espace, n'étant conscient que de sa merveilleuse présence. C'est-à-dire que quand il a vu le Seigneur, il se croyait même déjà au paradis. Il ne voyait même pas que le temps passait. C'était tellement merveilleux. Oui, c'est une grâce, dit Jésus. Elle dit ça, c'est une grâce. Mais pour avoir cette grâce-là, ils ont payé un prix. Et c'est ce que Dieu recherche en vous. Qu'on puisse payer ce prix. Amen. Alors, il dit, je l'adorais à ses pieds. Cela me semblait être une véritable montagne de la transfiguration. Je me perdis dans l'esprit pur. Le Seigneur ne nous avait rien dit, mais il avait seulement envahi nos esprits de sa présence. Il était venu nous fortifier et nous assurer de son soutien. Waouh! Waouh! Alléluia. Et dit, le Seigneur qui les a parlé, ne les a rien dit, mais il était venu les fortifier et les assurer de son soutien. Il les soutient. Il doit continuer de les soutenir. Alléluia. Et nous savions maintenant que nous étions ouvriers avec lui, des canaux intimes de ses souffrances, dans le ministère d'enfantement des âmes. Un réel enfantement de l'âme est tout aussi réel dans l'esprit que les douleurs humaines de l'enfantement naturel d'une femme. Alléluia. La similitude est presque parfaite dans sa similarité. Aucune âme n'a jamais été enfantée sans cela. Tous les véritables réveils du salut viennent de cette manière. Les véritables réveils qui accordent le salut viennent de cette manière.
C'est des personnes qui paient le prix. C'est des personnes qui ressentent vraiment l'amour de Dieu de pénétrer. C'est des personnes qui cherchent la face de Dieu de cette manière avec ardeur, jusqu'à ce que Dieu se révèle à eux, jusqu'à ce que la puissance de Dieu descende et Dieu se manifeste au travers des personnes comme des canaux puissamment utilisés par le Saint-Esprit. Amen. À partir de ce moment-là, le fardeau d'intercession possédait à tel point Barthélemy qu'il jeûnait et priait si fréquemment que sa femme commença à nourrir des craintes au sujet de sa vie. Il jeûnait, il priait, il jeûnait, il priait, très fréquemment que sa femme dit, tu vas mourir mon mari. Tu ne manges même plus même. Vous voyez? Sa femme s'inquiétait, est-ce qu'il allait vivre? Depuis que le Seigneur les a visités, il a été encouragé. Il jeûnait, il priait fréquemment. C'est-à-dire, il y a les jours où il mangeait, certes. Mais les jours où il jeûnait dans la semaine étaient plus nombreux que les jours. Et qu'il mangeait à peine même d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait une petite bouteille. Parce qu'il n'avait pas l'appétit. Sa femme était très inquiète pour dire qu'il va mourir. Amen. En dépit de cela, il ne pouvait pas se laisser persuader de s'arrêter. C'est-à-dire, personne ne pouvait le convaincre d'arrêter de pouvoir jeûner prier pour ce réveil-là. Personne. Il ne se laissait pas même pas persuader par qui que ce soit. Quand tu viens parler pour lui, il n'a qu'à arrêter. C'est là même qui augmente même la fureur de pouvoir chercher la face de Dieu. Il avait l'impression d'être à Gethsémani avec le Seigneur. Vous savez, à Gethsémani, c'est là que Jésus a été transfiguré, où la suède s'est transformée en sang. Il avait l'impression qu'il était ce jour-là là aussi. Amen. L'emportement de son âme était si intense qu'il pensait qu'il risquait de mourir avant de voir l'exaucement de ses prières. Mais il poursuivit encore ses efforts malgré cela. Tellement qu'il voulait voir pleurer, il pensait qu'il allait mourir même. Lui-même, il pensait qu'il allait mourir parce que le réveil ne venait pas. Mais il disait, tant qu'il ne voit pas le réveil, lui, il ne mange pas, il va continuer son moment de jeûne. Tant que Dieu ne descend pas, comme cela fut au jour de la Pentecôte, comme cela fut au jour au pays des Galles, lui n'arrête pas de manger. Il ne veut pas voir un réveil superficiel. Il veut voir un réveil. Lorsqu'il va prendre la parole pour prêcher, la puissance de Dieu va descendre sur les gens. La vie des gens sera transformée radicalement. Et les gens vont pleurer sur les péchés. Les gens seront nés de nouveau. Eux aussi seront moins et vont parler de la même chose aussi. Il veut du concret. Il ne veut pas du réchauffé. Et Dieu cherche les gens qui vont faire du concret. Amen, amen. 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 On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. C'est vraiment merveilleux. Certains commençaient à croire que Barthélemy était en train de perdre la tête. Les gens disaient qu'il est fou. Il devenait fou. Mais l'homme charnel, les choses de Dieu sont une folie pour lui. Et ces chrétiens-là étaient charnels. Donc ils vont dire, quand vous allez commencer à vivre une vie chrétienne, on va vous demander, on va vous traiter de fou. Mais vous n'êtes pas fou. Vous savez ce que vous cherchez avec Dieu. Amen. Parce que les choses de Dieu sont mystérieuses. Celui qui est hautement spirituel, il devient mystérieux aux yeux des gens. Il sort de l'ordinaire. C'est ça que la réalité. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Peu pouvaient comprendre ce qu'il traversait. Toutefois, ceci était l'intercession apostolique qui avait contraint Paul à risquer sa vie, à jeûner, prier et se consacrer à des veilles, des nuits entières de prière, à être exposé aux coups, aux lapidations, ou toutes les autres choses requises pour l'avancement de l'évangile. Paul expliquait à tous ceux qui se préoccupaient de toutes les épreuves qu'il endurait ce qui manquait aux souffrances de Christ. Je l'achève à ma chair pour son corps, qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Ces paroles revenaient à l'esprit de Barthélemy, ravivé de façon croissante. Prenez Colossiens chapitre 1, verset 24, on va lire ensemble. Colossiens chapitre 1, verset 24. Aïchat. Il faut nous lire Colossiens chapitre 1, verset 24.
Colossiens chapitre 1, verset 24. Chapitre 1, verset 24. Ah, c'est ça? Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens. Oui. Faut revoir, Aïchat. On t'attend. Oui. Je sais que tu es là. Amen. Il dit, ce qui manque, je me réjouis maintenant de la souffrance de Christ, hein, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est ce que Paul avait dit. Et Franck Barthélemy dit, ces paroles-là le revenaient à l'esprit, ravivaient de manière croissante. Donc il se disait qu'il souffrait, mais cela manquait. Ce que Paul avait dit là, c'est ce qu'il vivait aussi. Amen. Aux yeux de l'homme neutre, une telle consécration radicale semble plus une folie. Regardez, c'est une consécration qui est radicale. Il mangeait même à peine. Ils vont dire que c'est suicidaire. Il veut se tuer. Ils vont dire, mais il devient fou. Ils vont dire, mais Dieu n'a pas demandé tout ça. Qu'est-ce qu'il veut devenir? Est-ce lui qui a créé la consécration, il est devenu Jésus? Il veut devenir plus que Jésus alors? C'est ce que les gens diront aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de ce pasteur Tapoué? Un pasteur qui était de l'église de Réveil ici, qui est mort. Il avait l'habitude de faire chaque année 40 jours de jeûne. Et les gens interprétaient, le pasteur a l'habitude de faire son 40 jours de jeûne. Il était là même, à Trècheville, avec sa famille. Ce que sa femme aurait relaté, c'est le diable Poitou qui m'avait relaté cela, parce qu'il connaît bien sa femme. Il dit c'est sa femme qui l'a relaté cela. Et sa femme avait relaté comme cela que quand la fille fait son 40 jours de jeûne, le mercredi qui a suivi, il allait au culte, il a prêché, il est revenu à la maison, il mangeait, et même le pasteur Pan-Rédé est venu lui rendre visite. Le président de l'église de Côte d'Ivoire est venu lui rendre visite. Lui il a même donné 10 000 francs. Et des jours se sont écoulés. Et un jour, il était accouché dans son canapé, il a commencé à avoir froid, cet homme de Dieu. Il a dit à sa femme, donne-moi la couverte, le drap, et puis s'envelopper dans son drap. Après un certain moment, il a commencé à avoir chaud. Donc il dit, bon, je transpire, mettre de l'eau dans la douche, je vais me laver. Elle va mettre de l'eau dans la douche, il rentre dans la douche, voilà 2 ans qu'il descend dans la douche. Il appelle sa femme, il dit, viens. Elle rentre dans la douche, il dit, ma chérie, tu vois, voilà un ange à gauche, voilà un ange à droite. Ils sont venus me chercher pour aller au ciel. Elle dit, tu dis quoi? Il est mort dans sa main. Voilà comment nous est relaté, voilà comment elle est partie. Et comme les gens sont mauvais, qu'ils aiment interpréter mal l'histoire des hommes de Dieu, en Côte d'Ivoire, il y a Gagnoua ici, ils ont commencé à dire oui. On disait ça ici, il jeûnait chaque jour, 40 jours, 40 jours. Il est mort pendant le jeûne. Oh, il n'est même pas mort pendant le jeûne. Vous aussi, oh. Mais c'est pas possible. Amen. Est-ce que c'est obligé de diaboliser un homme de Dieu? C'est obligé. Tu es obligé de parler mal. C'est pas bon. Dieu l'a enlevé. Dieu nous bénisse. Donc, aux yeux de l'homme neutre, une telle consécration radicale semblait pure. Mais elle est fondée sur les choses de l'esprit, qu'une telle personne ne peut pas comprendre. Une personne charnelle ne peut pas comprendre, parce qu'elle est fondée sur les choses de l'esprit. Néanmoins, Barthélemy était profondément saisi par les paroles provocantes suivantes de Jésus. Quiconque voudrait sauver sa vie, la perdra. Matthieu 16, verset 25. Et à moins que le grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Cela fut important, peu de devoir mourir. Ils voulaient à l'heure-même un réveil plus qu'ils ne désiraient de vivre. Ce sont des paroles qu'il vient de proclamer, des versets bibliques que Jésus a dit, qui le traversaient l'esprit.
Et ça le poussait à avoir cette consécration radicale. Il a vécu cela. La Bible déclare de Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Vous prenez le texte biblique. Prenez le livre de Jacques. Prenez le livre de Jacques. Jacques. Ce n'est pas le frère Jacques qui est ici. Hein? Oui, ce n'est pas le mari des choses. Anne, ce n'est pas le frère Jacques qui est ici. On dit Jacques dans la Bible. Écoutez, Jacques, c'est moi qui, par la grâce de Dieu, m'appelle, la grâce de donner le nom à mes enfants spirituels. Et je lui ai donné le nom de Jacques. Et il a donné le nom Anne, à son épouse. Voilà. Donc, ce n'est pas le Jacques qui est donné ici comme nom. Jacques chapitre 5, je crois, le verset 17 nous dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et de la terre produisit son fruit. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Frank Barthélemy était un homme de la même nature que nous. S'il a eu une telle consécration radicale, vous pouvez aussi l'avoir. Amen. Si Evan Robert a eu une telle consécration radicale de 11 ans en cherchant le réveil spirituel au pays des Galles, vous pouvez aussi l'avoir. Il s'est inspiré, il a dit qu'elle a appris ce qui s'est passé au pays des Galles. Il veut voir aussi cela. Et il s'est inspiré de cela aussi pour se consacrer lui aussi. Amen. Oui. 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 Comprenez cela. Comprenez cela. Alléluia. Donc, je continue notre récit. Barthélemy rédigea ensuite un autre article qui allait produire encore plus de ferveur. Il le concluait avec une prophétie qui allait bientôt s'accomplir. Des héros vont se lever de la poussière des circonstances obscures et méprisées, et leurs noms seront placés sur les blasons de la page éternelle de la renommée. L'Esprit est en train de couler de nouveau notre pays, comme à l'aube de la création. Et le décret de Dieu est proclamé. Que la lumière soit, frères et sœurs, si nous croyons Dieu, pourrions-nous réaliser ce qui pourrait arriver. Beaucoup parmi nous ne vivent pour rien d'autre. Une quantité de prières de la foi monte jusqu'au trône de Dieu jour et nuit. Los Angeles, la Californie du Sud et tout le continent vont sûrement se trouver dans peu de temps en plein dans un puissant réveil par l'esprit de la puissance de Dieu. 16 novembre 1905. Après un culte de l'église à New Testament Church avec le pasteur Small en février 1906, Barthélemy et quelques autres furent conduits à prier pour que le Seigneur répande son esprit rapidement avec des signes qui accompagnaient l'effusion. Il n'avait pas à l'esprit les langues et plus tard déclarait qu'à ce moment-là, il n'avait même pas entendu parler d'une telle chose, ni encore moins pensé en elle. Alléluia. On verra la suite le samedi prochain. Après cette intercession, qu'est-ce qui s'était passé? Comment le réveil spirituel est descendu? Alléluia. Voilà. Mais il est 20h moins. Voilà pourquoi Dieu, on verra la suite. Alléluia. Alors, nous verrons maintenant la prochaine fois, voilà, avec William Seymour, voilà, ce qui s'est passé avec William Seymour, comment le réveil s'est produit à Azusa Street. Voilà, nous allons voir cela ensemble prochainement. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alors, chers bien-aimés, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? La suite, si tu veux vraiment le voir, ne manque pas nos rendez-vous de samedi chaque soir de 18h30 au plus tard à 20h30. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas assez d'espace dans la caméra, je crois bien qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. On ne va pas progresser. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que ça nous coupe en chemin. On ne saura pas où
Ah oui, on peut enregistrer. Hein. On peut enregistrer, mais je crois qu'il est encore long. Ce qui reste, bon, je crois qu'on va le laisser pour le samedi prochain. Amen. Voilà, samedi prochain, c'est encore mieux. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, chers bien-aimés, voici ce que nous pouvons voir. Nous pouvons vraiment rédiger, nous pouvons entendre, nous pouvons vraiment conclure en ce soir. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce récit historique de la biographie de Frank Bartleman et des Bohemers, des intercesseurs du réveil d'Azusa Street? Quelle leçon que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'as-tu compris de cette histoire? Oui, Anne? Bon, vraiment, ce que je retiens là. Attends qu'on te filme pour que voilà, tu parles. Parce que tu es là pour parler, on a la caméra. Voilà. Oui, la sœur Anne veut donner ce qu'elle a retenu comme leçon spirituelle. Oui, la sœur Anne, il faut parler fort. Hein. Ce que je retiens comme leçon spirituelle, oui. Quand tu as vraiment soif de Dieu, oui. Quand tu as soif de Dieu vraiment, oui. Le Seigneur se révèle à toi. Amen. Si tu veux vraiment le voir, faire son œuvre, forcément il est avec toi. Alléluia. Ce qui t'a touché est que si quelqu'un a vraiment soif de Dieu, comme il avait soif de Dieu, le Seigneur se révèle à toi. Si tu veux vraiment faire son œuvre, que tu cherches sa face, ce que tu recherches à lui, tu l'obtiens. Que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur Jésus pour la sœur Anne. Oui. Amen. Oui, qui d'autre encore? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez compris? Oui, le frère Jacques. Moi, Jacques, oui. Ce qui m'a touché, quand l'homme de Dieu a appris que le homme de Dieu qui a gêné, qui a pris les mots de gêne. Evan Roberts. Il a eu des réveils spirituels dans son pays. Oui. Lui aussi, il a désiré ça, il a cherché ça. Il faudrait que moi aussi, oui. Je gêne et je prie pour qu'il puisse avoir des réveils spirituels dans mon pays aussi. Donc il avait le désir oui. de chercher la part de Dieu. Amen. Il ne mangeait pas. Il avait tout son temps de chercher la part de Dieu. Amen. La partie vraiment qui m'a beaucoup touché. Amen. Il faut avoir le désir d'avoir un réveil spirituel, de chercher quelque chose avec Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et le frère Jacques dit comme ça que ce qui l'a marqué lui aussi, c'est que quand il a appris le réveil spirituel qui s'est passé au pays des Galles, la manière dont Evan Robert s'est consacré et qu'il a appris que vraiment le réveil est venu, lui aussi, il a eu ce désir ardent d'expérimenter une telle chose aussi. C'est ça qui l'a beaucoup touché aussi. Voilà. C'est ça qui l'a beaucoup touché. Amen. Qui d'autre? Oui, la sœur Zélé, Jemima. Oui, qu'est-ce que tu dis toi aussi? Ah, même si tu n'as pas soulevé ta main, je ne veux pas que tu dis qu'ils ont tout dit, il faut que tu dis quelque chose. Bon, ça, ce qui m'a marqué, oui. c'est que la Bible m'a dit que si deux personnes s'accordent oui. pour demander quelque chose à son nom, oui. lui, Dieu, il agit. Amen. Voilà, si deux d'entre vous s'accordent, certes, les demandent sur quelconque à mon nom, je leur accorderai cela. Voilà. Oui, c'est ça qui l'a touché. Ce qui m'a touché, c'est que vous avez dit que Dieu cherche en ce dernier siècle. Oui. Voilà. Ceux-ci qui comptent. Dieu cherche dans ce dernier siècle des personnes qui vont payer ce prix-là. Pour se réveiller spirituel dans ce dernier siècle. Dieu cherche des personnes comme Frank Bartleman, Evan Robert, des personnes comme cela. Voilà, qui vont vraiment se consacrer à cette dimension-là de manière radicale pour un grand réveil aussi. C'est ça qui t'a beaucoup touché. Ok, que Dieu soit loué. Amen. Maman, tu avais ton bébé là-bas. Qu'est-ce que toi tu retiens de tout ce qu'on vient de voir? Oui. Faut parler fort parce que tu es loin. Hein? Quand tu cherches Dieu en toute sincérité. Oui, maman dit quand tu cherches Dieu en toute sincérité. La consécration, vraiment, demande eux d'en faire là. Oui. C'était sans distraction. Oui, sans distraction. Ils étaient dans le besoin. En toute sincérité. Oui. Dieu s'est révélé à eux. Il est descendu au milieu de les deux personnes.
Quand tu cherches Dieu, maman retient que quand tu cherches Dieu de toute sincérité de cœur, il se révèle à toi. Loin des distractions. Et ils étaient tellement dévoués, ils étaient tellement révoltés, ils étaient tellement zélés qu'ils ne mangeaient même plus. Ils ne dormaient même plus. Dieu est descendu, Jésus est descendu au milieu d'eux. Amen. C'est vraiment merveilleux. Que le nom de Dieu soit béni. Alors ceux qui sont en antenne, vous qui êtes en antenne, vous êtes en direct, qu'est-ce que vous retenez? Voilà, vous aussi, qu'est-ce qui vous a touché? Oui? Qui veut parler? Frère Boris. Frère Boris, tu veux t'appuyer? D'accord, j'entends. Oui, vas-y, frère Boris. Ce qui m'a touché, c'est la vie. La vie devait reverser. Pardon? L'envie. C'est l'envie de faire quoi? Ouais, l'envie et la révolte. Amen. Ils avaient l'envie de voir ce même réveil spirituel et ils étaient révoltés. Voilà, pour que ce même réveil spirituel ait lieu. C'est ça qui t'a touché. Que Dieu soit loué. Oui, Aïcha, qu'est-ce que tu retiens, Aïcha? Personnellement, ça m'amène à beaucoup plus de